La vôtre, hein. La tienne, Étienne. Pourquoi on fait ça? Un soupçon déjà. Oh là, on a chaud. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est fort. Et bonjour. Moi le chaudron. Allez mon chat, à vous. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, nous sommes mercredi. Il est 8h. 8h. J'allais dire je suis réveillée depuis, mais je suis pas couchée. La nuit a été très compliquée en plus au travail. Mais bon, je retravaille que demain soir, donc ça ira mieux. Je suis en train de prendre des petits shoots et je suis en train de vérifier s'ils sont pas trop sales pour aller chercher du jus de pomme ce gingembre là. On va goûter tout ça, je vais faire des petits verres avec Doudou. On va se prendre notre shoot. Et puis voilà. Oh la vache, un soupçon de gingembre. Tu vas tomber là, non? C'est du gingembre à la pomme, non? On va le faire en direct. Viens, attends, on va poser la caméra là. Sérieux? C'est... Ça sent? Ça sent... Oui, mais après le gingembre, ça sent de ouf. La vôtre, hein. La tienne, Étienne. Pourquoi on fait ça? Un soupçon de gingembre. Oh là, on a chaud. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est fort. Oh, c'est marrant, c'est fort. Ah non, c'est... C'est marrant, ça coupe la voix. c'est dégueulasse. Je vous dis ça bon, c'est pas bon. Si, c'est bon, mais c'est fort. Non, c'est... oui. Après, tu pues de tes journées. Là-dessus. Tu me souffles dessus. C'est monté, ça. Oui. Monté, va rien... Ah, ça met un coup de... Ouais, bah, oui, c'est un shot. Et on a combien de litres? 3. On a pris combien, là? Après, on n'est pas obligé de... 4 centilitres. On n'est pas obligé de le prendre en entier. Hein. On peut en prendre une petite chute, quoi. C'est limite comme on peut. Hein. Non, alors... Là, c'est passé, là. Oui, c'est passé par là où il y a les tuyaux, oui. Mais je pense que... Pourquoi on l'a pris au shoot? Ah bah c'est toi qui voulais ça. T'as dit alors un petit shoot. Ok. Non, mais je crois qu'en fait, il vaut mieux le prendre comme ça, vite. Si tu prends ton temps pour le boire. Tu le bois pas? Tu le bois pas? Ah oui, non, mais c'est sûr. Là, tu vois, c'est passé, là. C'est bon. C'est bien chaud. Hein. Oui. Tu sens Tu là. sens le trajet. Hein. Tu sens le trajet, exactement. Bon, je vais tester le pomme. Hein, le pomme tout court. Non, mais parce que c'est un pomme trouble. Toi, t'aimes bien le pomme trouble. Ouais, c'est bon. Je vais tester. En tout cas, le truc pour faire couler, c'est très pratique. Ouais. Après, à prendre comme ça. Bon, après, ça réveille, quoi. Pour ceux qui sont pas réveillés. Ça, par contre, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un bon petit jus de pomme trouble. Celui-là est très, très bon. Non, alors, je dis celui-là est très... Pas que c'est mauvais, l'autre. Mais il y a du gingembre, donc tu sens le gingembre. Voilà, ça va faire un shoot. Voilà. Mais je trouvais le concept pas mal, parce que j'en ai déjà vu passer, hein, des petites bouteilles de shoot, etc. Sauf que ça coûte super cher, les petites bouteilles comme ça. Là, tu te prends le cubi de 3 litres. Je sais pas pour combien de temps t'en as, si tu es à 2 dessus. Mais je pense que c'est plus rentable. Et là, le petit jus de pomme trouble, là, pas mal. Je vais faire goûter à Doudou. Lui qui adore ça, il est très bon. Vraiment, et en plus frais, c'est parfait. Parfait. On est en train de terminer de petit déjeuner. On a déjeuné dehors, il fait trop bon pour ne pas en profiter. Les shoots de gingembre, là. Alors, sur le coup... Quand ça passe, c'est pas désagréable parce que franchement, on va pas s'infliger ça tous les matins. C'est juste que voilà, ça réveille quoi. Hein. Dedans, j'ai regardé, donc il y a du gingembre, jus de pomme, jus de citron et du poivre de Cayenne. Donc c'est ça qui booste un petit peu. Les bienfaits, au niveau du gingembre, c'est top. Hein, t'as la forme, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y tenir. Tous les matins, on va prendre notre petit shoot avec Doudou.
Et ça pendant jusqu'à qu'on finisse le cubi. J'ai regardé sur le site de Coro, ils disent qu'à l'intérieur, donc avec les 3 litres de cubi, on peut faire jusqu'à 50 shoots. Donc ça fait à peu près un mois sur si on est 2. Donc on va s'y tenir pendant le mois et on vous fera un retour à la fin du mois. Comme ça, au moins, je vous dirai. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que financièrement, on s'y retrouve. Puisque quand tu achètes des petites bouteilles de shoot gingembre, je crois que c'est 1,50 €, 2 €. J'ai même pas vérifié, hein, mais je crois que c'est pas donné quand même. Donc là, le cubi de 3 litres, tu le payes 17 €. Mais au moins, t'es tranquille, quoi. Donc voilà. En plus, t'as la livraison Coro et tout. Donc ça, c'est top. Et le jus de pomme, donc moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Doudou, il l'a kiffé. Par rapport au jus de pomme trouble de chez Grand Frais, il est beaucoup moins sucré. Donc ça, c'est top. Et je trouve que de l'avoir en cubi, tu peux te servir le verre que tu veux. Bon, alors dans la bouteille aussi, vous voyez. Mais ça, c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, à mon avis, le cubi de jus de pomme, on va en reprendre parce que nous, on aime bien le jus de pomme. Tu sais ce qui me manque, chérie? Ça fait très longtemps que tu m'as pas fait un petit pomme caramel. Doudou, quand je l'ai connu, au tout début qu'on s'est connus, il faisait des cocktails. Vodka pomme caramel. Ouais, vodka pomme caramel. Alors moi, je suis pas trop vodka. C'est super bon. Même pomme caramel, c'est bien. Pomme caramel, c'est très bon. Tu mets un petit peu de sirop de caramel avec de la pomme, c'est trop bon. Et lui, il rajoute de la vodka, c'est très bon. Et bah là, avec le jus de pomme qui est pas sucré, ça doit être top. Ah bah oui. Ça double pas le sucre. Ouais. C'est le Non, caramel, parce que, c'est alors, non, mais tu dis il est pas sucré. C'est pas un goût, non. Ça sent pas le sucre. Non, mais comparé à celui de Grand Frais, c'est beaucoup moins sucré, ça on est bien d'accord. Voilà, donc on s'y tient pendant un mois, les shoots de gingembre, et on vous fera un retour à la fin du mois. Là, on va se bouger les miches, je vais aller habiller les 2 petites. Kali, elle va à l'école, pas du tout, elle va à la piscine. Elle va à la piscine. Nous, on va s'habiller, je dois aller à Promode et je dois aller à Kiabi pour retourner des vêtements. Donc on va s'en occuper ce matin, je vais y aller avec les 2 petites. Et puis cet après-midi, on va profiter de la piscine. Hein, ok? Parce qu'il fait très beau. Mais non, elle est pas froide. Non mais t'es sérieuse? Vous savez à combien elle est l'eau de la piscine? À combien elle est l'eau de la piscine? Elle est à 30. 30. Elle est super bonne. On y rentre comme ça, tranquille. Même moi qui suis un peu, voilà. Oui, mon petit chat. Moi, tu sais, toi, tu sais, on va aller s'habiller, on va aller se laver la bouche, t'as plein de chocolat. Ça y est, on est prêtes toutes les 3. Les filles sont trop mignonnes. Aria a décidé de mettre une petite jupe avec un petit débardeur, je vais vous montrer. Et Romy, elle a une jolie petite robe fleurie. Moi, j'ai mis ma petite robe verte qui vient de chez Promode. Voilà, magnifique, j'adore ce vert, vous le savez. Et oui, on va mettre les chaussures. Rominette, elle a mis sa petite robe à fleurs. Et Aria, une petite jupe en jean avec un débardeur. Je mets les chaussures et on est parti. Bon, je suis actuellement en train de mettre mon tablier puisque je suis en train de faire à manger. Nous sommes rentrés, nous sommes passés donc à Promode puisque je devais ramener des hauts et j'ai fait un petit tour. Il y a la dernière collection qui vient de sortir et j'avais vu passer une robe fleurie. Je l'ai trouvé, je suis trop contente. Bon, par contre, j'ai pris un coup de speed. En fait, je le voulais pas en robe, je le voulais en kimono. Donc, j'ai sorti la paire de ciseaux. Je suis en train de faire un ourlet pour le faire en kimono. Je vais vous montrer tout ça. Taré, Renaud, il me dit, mais non, c'est... Alors, le bout de tissu que j'ai découpé, je vais l'utiliser comme un tissu pour me faire un chouchou dans les cheveux. Mais je vais vous montrer tout ça. Sinon, regardez-moi cette merveille. Hier, il y a la nouvelle collection, hier ou avant-hier, la nouvelle collection, donne-moi ça, qui est sortie sur Promode. Et j'ai repéré donc ce motif-là, celle-là, là, en robe. Je l'ai essayé en robe, elle est magnifique. Elle fait un très beau décolleté, elle est sublime. Mais derrière, on voit tout le soutien-gorge. Alors, j'ai pas essayé sans soutien-gorge, j'aurais peut-être dû essayer. Et j'ai essayé la jupe et en fait, le motif de la jupe me plaît énormément. Je me suis dit, Bérangère, la jupe est à 35, la robe est à 60. Qu'est-ce que tu préfères? Eh ben, j'ai pris la jupe. Voilà. Attendez-vous peut-être de quelque temps voir la robe parce que la robe était vraiment très belle. Elle faisait un très beau décolleté. Je me suis pris une petite robe en double gaze de coton rose et en jaune. Magnifique. Et je me suis pris un petit débardeur violet. Ça, c'est pour aller avec le kimono. Le kimono, je vous le montre dès qu'il est fait.
Voilà, parce que là, de vous le montrer, il n'est pas cousu et tout. Je vais juste vous montrer le motif. Le motif est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Moi, soleil, mon chat. Magnifique. Je vais faire des chouchous pour moi et les filles avec ça. Pourquoi tu fais... Tu veux pas la tissu des Ursules prendre des tissus fleuris? Ben non, il y avait... Mais non. Il est trop beau ce tissu. Il est magnifique. Je vous montre le kimono dès que j'ai fait l'ourlet. Ça sera beaucoup plus parlant. Parce que là, de vous dire... Non, ça sera beaucoup plus parlant. Sinon, je suis en train de faire chauffer les saucisses et les brochettes de poulet. C'était pas du tout prévu. Normalement, c'était pommes de terre, patates douces farcies. Mais en fait, j'avais envie de faire un barbecue qui fait trop beau. Donc, j'ai quand même fait les pommes de terre, les patates douces, qui sont actuellement dans l'air fryer, qui sont cuites. J'ai fait une petite salade de concombre. Et avec ça, brochette de poulet. Voilà. Normalement, la patate douce était farcie au poulet. Ben, je l'ai fait en brochette et j'ai fait les patates douces à l'air fryer. C'est exactement le même menu, sauf que c'est un petit peu transformé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? On va manger? Quoi? Ça, c'est de l'huile. Tu veux de l'huile? Bah oui. Alors, ça y est, on a terminé de manger. J'ai couché Rominette. Je vais pouvoir vous montrer puisque j'ai fini. Bon, j'ai transformé... Alors, attendez, parce que j'ai enlevé ma robe, donc j'ai rien en bas. Donc, je vais essayer de faire attention à ce que je filme. Donc, je vous pose ici. Hop, j'allume parce que comme vous êtes en dessous du meuble, c'est un peu foncé. Donc, ça y est, j'ai fait l'ourlet. J'ai même pas enlevé l'étiquette pour vous dire. Hop, donc, j'ai fait l'ourlet correctement. Donc, normalement, c'est une robe longue. Mais là, alors, c'est soit on le porte comme ça, genre en kimono. Voilà, et d'ailleurs sur le site c'est comme ça qu'elle le portait, avec un débardeur violet. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris le débardeur violet. Soit eh ben on le porte en chemise, tout simplement. Alors là vous allez me dire Bérangère, c'est un col Mao. Oui, effectivement, je l'avais pas vu mais ça me choque pas. Mais moi je vais pas le porter en chemise. Vous voyez, tu pourrais le mettre en chemise et rentrer un peu dans le jean et tout. Oui, c'est canon, mais moi je veux vraiment le porter en kimono. Voilà. Voilà. Alors là, je peux pas vous... Il faut que je vous le montre avec un jean, un short, Bah parce ouais, que là, je suis en culotte. Comme d'habitude, toujours en culotte. Toujours. C'est la vie d'être en culotte. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder quand t'es chez toi à porter des vêtements. Bon, c'est canon. Je l'adore. Je suis trop contente de mon truc là. Trop contente. Ça m'a pris 10 minutes. Le temps de couper, de faire l'ourlet. Parfait. Nickel. Et la longueur, j'avais peur d'avoir trop coupé. Et en fait, c'est parfait. Parfait, parfait. Ça, avec un petit short et tout, ça va être canon. Attendez, je vais vous l'essayer. Je vais vous montrer. J'aurais dû vous faire un avant-après. Genre de avant la robe longue et après. Mais c'est canon, hein? Hein? Grave. Tu préfères en robe ou tu préfères... En fait, la robe... elle avait pas de forme, genre elle est pas resserrée sous la taille et tout. Bon, après tu peux resserrer en mettant une ceinture, mais voilà, bon, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, je pense. Bon, on était dehors un petit moment, mais là on est en train de rentrer puisque on a un orage au-dessus de la tête, enfin pas très loin. C'est en train de tonner. Je sais pas si vous entendez. Donc j'ai dit aux filles, on range tout, on va rentrer là. Donne-lui sa serviette, elle est mouillée sa serviette ou pas? Donne-lui ma serviette rouge. Non, elle est pas mouillée. Non, elle est pas mouillée. Enlève la bouée. On n'arrive pas. En fait, regardez, c'est 2 salles, 2 ambiances. Là, voilà. Là. Et il pleut là. Et là, soleil. Il pleut là. Oui, il pleut. On se dépêche. Bon, il y a beaucoup d'orage. Il y a des petites gouttes, genre du pipi de chat, mais pas grand-chose. Mais on a tout rentré quand même. Oui, ferme la porte, papa, il en coule. Papa a fait une montagne de crêpes. On va manger? On goûte? Arrête de râler, mademoiselle. Allez, on goûte et après on va faire des jeux de société un petit peu. Faut que je les occupe parce que ça tourne en rond, ça se prend la tête pour rien, donc faut que je les occupe. Hein? Voilà. Laisse les mouches. Bah non, on les laisse pas, mais arrêtez avec mes vitres. Bon, allez, on va faire un petit jeu de société avec les louloutes avant d'aller prendre le bain, tout ça, faire le repas, etc. Petit jeu, le Crazy Cup, qui est un jeu, en gros, vous avez, je vais vous montrer.
C'est très simple et c'est trop bien. C'est parti. Alors, en gros, comment ça se présente? Donc, il y a un petit bip ici. Nous avons des cartes et nous avons chacune des petites cups, ils appellent ça comme ça, de 5 couleurs différentes. Verte, noire, bleu, rouge, jaune. On va... C'est bon Romy, on a compris. On va retourner la carte et en gros, on doit faire la même chose le plus rapidement possible. Vous voyez? Donc, on remet dans la couleur et on bip. Voilà. Et le premier qui bip, il a gagné. Merci. Oui, Romy. Oh, ouais. Allez, on est parti. En gros, c'est un jeu de rapidité. Doucement. Mais Aria, sur tout le monde. J'ai pas retourné la carte encore. On est parti. Par contre, il faut bien se mettre côte à côte. Si on est l'un en face des autres, c'est pas le top. Voilà, donc c'est parti. Oui, mais je vais changer, tu l'as vu. Bon, ça y est, je suis passée en cuisine. J'ai fait le repas, vite fait, bien fait. Ce soir, au menu crêpes fourrées, donc des crêpes salées, avec une petite salade verte. Comme Doudou, alors en fait, je lui ai dit, fais le goûter, tu fais des crêpes. Comme ça, tu fais un petit peu plus de pâte. Et moi, tu m'en laisses un petit peu pour que je puisse faire 5 grandes crêpes dans ma crêpière. Je suis trop contente de cette crêpière. Je ne l'avais encore pas testée. C'est la crêpière Gastrolux, donc on a acheté avec toute notre batterie de cuisine là. Et franchement, je l'avais pas encore testée et elle est trop bien. Alors, c'est une crêpière, mais pour faire les œufs au plat, c'est très pratique puisque comme le bout, vous voyez, c'est bas, pour faire glisser les œufs au plat, c'est trop bien. Vraiment, trop bien. Voilà, donc je suis trop contente de cette petite crêpière. Donc j'en ai fait 5 avec la pâte qui me restait. Juste ici, et je les ai fourrés avec de la béchamel au fromage, donc j'ai ajouté du fromage râpé et des dés de jambon. On va se régaler avec une salade verte, ça sera très bien. Donc aujourd'hui c'est journée crêpes, je l'ai annoncé aux filles, elles sont trop contentes, donc écoutez, tant mieux. Voilà, des petites crêpes salées pour ce soir. Est-ce qu'on n'irait pas faire le bain? Il y a une petite besoin dessous. T'as fait un caca-prout. T'as fait un caca-prout? Oh, t'es fatiguée. Qu'est-ce qu'elle a dans les cheveux? Un caca-prout? Non, là, un truc vert, là. Voilà, Une fleur. tige, une fleur. On va au bain, ma petite Zouzou? Oh, tu pues? Oui, vraiment. Bouh. Faut absolument que j'y aille. Eh ben, je prends toute la place. Oh, bah, Enfin bref, donc ça c'est fait. Je vais vider la vaisselle, je vais remplir la vaisselle, faire un petit peu de vaisselle. Et le repas est prêt. On a un temps, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, on a eu de l'orage. Et là maintenant, il y a un grand soleil. Va comprendre. C'est incompréhensible. Et sinon, Doudou est en train d'ajouter les lames au fond de la jardinière. On y voit le bout, on voit le bout. C'est trop cool. Voilà les petites crêpes pour ce soir. Donc j'ai mis sur le dessus un petit peu de mozzarella râpé. Donc comme ça je vais pouvoir prendre les crêpes là. Elles sont bien... On les différencie, donc il n'y aura pas du tout de souci. Avec ça j'ai fait une petite salade de carottes, n'importe quoi, de tomates et salade verte du jardin. Donc voilà, ça ira très bien. Bon appétit! Bon, je suis actuellement devant l'ordinateur, je suis en train de monter le vlog. Et en fait, je me suis aperçue que je ne vous avais pas dit au revoir. Donc je vous dis au revoir. Demain, sortie avec la classe de Cali. Ça va être trop cool. En plus, on a de beau temps, donc ça c'est cool. Là, il pleut là. Hein. Mais demain, il fait beau. Et à partir de vendredi, il fait dégueulasse. Donc bah, écoutez, on va en profiter demain. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai couché les filles. On a fait 2 groupes. Doudou il était avec les 2 petites à lire une histoire. Et moi, je me suis mis dans ma chambre avec Kali et on a lu. Elle commence à lire les syllabes, à lire des phrases, etc. Donc, on prend vraiment un temps. Quand moi, je travaille pas, voilà, je prends soit moi, soit Doudou, on prend un temps tout seul avec elle pour qu'elle lise parce qu'elle est en demande, en fait. Donc, voilà, là, on a lu... quelques pages et franchement elle se débrouille plutôt pas mal, donc c'est cool. Sinon j'ai récupéré mon bout de tissu que j'ai coupé là. Je vais faire mes petits élastiques dedans, donc je vous montrerai tout ça.
Mais je vais en faire pour moi et pour les filles. Je vous montrerai tout ça demain, je vais m'en occuper là. Je vais pas aller me coucher trop tard parce que je vous avoue que je suis fracasse. Demain, on a la sortie d'école avec 25 enfants. Donc voilà. Alors après, je suis pas toute seule. Hein. On est 4 mamans à partir avec la maîtresse. Donc en tout, on est 6 accompagnants. Enfin 6 adultes pour tous les enfants. Donc voilà, ça va être trop cool, il fait trop beau et tout. Kali, elle arrête pas de me dire, tu me prépares mon pique-nique, t'oublies pas, nana. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer également les sacs cabaya. Moi, je vais prendre le mien et elle va prendre le sien. Je vais préparer tout ça et puis demain, je mettrai tout ce qui est frais demain. Voilà, je vais prendre la petite glacière et je vais mettre des pains de glace dedans pour que ça tienne bien au frais parce qu'il va faire très chaud. Et il faut qu'on ait des trucs frais, que ce soit les boissons, les sandwichs et tout. Donc voilà. Voilà. Mais de toute façon, on se retrouve demain matin. Je vous montrerai tout ça. Je bosse là-dessus, là, sur mon chouchou. Enfin, je vais en faire plusieurs. Je vais en faire un pour moi et je vais en faire pour les filles. Le motif est canon. Et puis, je pourrais même, avec les chutes qui me restent, me faire des cotons lavables. Parce que j'en ai suffisamment. Pour faire des petits cotons lavables. Je vais le faire. Autant que j'utilise les chutes, hein, je vais pas y jeter, hein, clairement. Donc voilà. J'ai même dit à Doudou, je pourrais me faire une petite jupe. Mais c'est très transparent quand même. Enfin. Bref, allez. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je tiens à vous remercier parce que vous avez été très nombreuses à m'envoyer vos témoignages par rapport aux pieds. Donc on est en train de regarder encore avec Doudou au niveau de la date, savoir ce qu'on fait, à quelle période on le fait, etc. etc. Moi j'ai mon entretien annuel, donc je vais en parler à ma cadre pour qu'elle soit pas, voilà, que je la prévienne suffisamment tôt et qu'il va falloir que je le fasse de toute façon. Les douleurs deviennent un petit peu trop difficiles à supporter, donc voilà, il faut que je le fasse. Donc voilà, de toute façon, ça sera pas avant l'été. Je pense que ça sera à partir de septembre. On verra quand. Et puis, oui, encore une fois, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, parce que alors, encore une fois, c'est qu'un commentaire, mais n'oubliez pas que d'un chirurgien à un autre, d'une situation à une autre, ça peut changer. Voilà, parce que j'ai eu un commentaire du genre... moi je connais des personnes qui ont eu 6 semaines d'arrêt, je comprends pas pourquoi toi 3 mois, en gros je mentais. Je vois pas à quoi je vois pas pourquoi je mentirais. Qu'est-ce que ça m'apporte de mentir, mais bon, après comme je vous dis, c'est propre à chaque chirurgien, à chaque chirurgie. Voilà, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de facteurs qui rentrent en cause et moi j'ai bien un papier qui stipule que si je fais l'opération avec raboter l'os, remettre dans l'axe avec des vis, etc., et ben c'est 3 mois. Voilà. Je voulais juste toucher un petit mot, même si j'ai déjà répondu aux commentaires, mais voilà, vous savez, ça m'apporte rien de mentir, hein, vraiment pas. Et je pense que si je commence à mentir, je vais vite m'embrouiller dans mes propres mensonges. Parce que des fois, tu racontes un truc et tu t'embrouilles toi-même. Donc non, ça sert à rien de mentir. Bref, enfin voilà. Allez, je vais faire tout ça. Merci encore pour tous vos commentaires. Et de toute façon, je vous en reparlerai d'ici là. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où ça en est en ulcère. Écoutez, je suis toujours sous traitement. Traitement très costaud quand même. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le médecin pour savoir ce qu'on fait. Donc ça aussi, je vous en reparlerai. Les douleurs sont toujours aussi présentes. Alors, un petit peu moins qu'avant. C'est-à-dire, avant, quand je dis avant, c'est ça s'est calmé. Parce que, bon, quand il y a eu le décès de papa, ça c'était, voilà, le stress, tout ça, ça n'a pas arrangé les choses. Là, ça s'est calmé, mais c'est comme avant. Donc, voilà, on verra la semaine prochaine. Enfin, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain, je sais pas du tout, il n'y aura pas grand-chose, je pense. Bon, on verra. Parce que comme je suis en sortie avec Kali, on verra. On verra tout ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.